Pour Vue d'ici, je suis à l'Isba des Arts, un lieu de culture à Montreuil. Je suis en présence de Christophe, qui est fondateur de cette association et de ce lieu culturel. Et donc, il va nous en dire un petit peu plus sur ce lieu. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, toi, tu es fondateur donc de l'association l'Isba des Arts, un lieu culturel à Montreuil. Donc, c'est quoi exactement l'Isba des Arts ? L'Isba des Arts, c'est comme tu l'as dit, c'est une association qui contribue au départ au développement du théâtre à domicile, chez les particuliers. Parce que l'idée est venue au départ quand on habitait dans un appartement à Croix-de-Chavaux. On a emménagé à Montreuil avec ma compagne en 99, donc ça commence à faire. On est tous les deux amoureux de théâtre depuis très longtemps, puisqu'on s'est connus dans des cours de théâtre au début des années 90. Et ensuite, on a continué à faire du théâtre ensemble au sein d'une compagnie qui était semi-professionnelle, semi-amateur. Enfin bon, on était entre les deux, mais on faisait quand même beaucoup de théâtre. Et l'idée est qu'on a commencé à jouer, à accueillir des spectacles chez nous, dans notre appartement, à Croix-de-Chavaux. Alors il était grand, il faisait 80 mètres carrés, mais on s'est rendu compte qu'on était vite à l'étroit, puisqu'on poussait les meubles, on poussait les chaises, on accueillait des gens, on faisait un petit buffet participatif. Et en 2011, on a voulu un petit peu s'agrandir et trouver un lieu un petit peu plus grand, plus vaste, pour pouvoir accueillir dans des conditions plus confortables et un peu plus de monde, nos amis. On avait beaucoup d'amis à Montreuil, en général, on se fait beaucoup d'amis à Montreuil. Et du coup, on a trouvé cette maison entre la mairie et le cimetière. Et c'est un ancien vendeur de chaussures qui vivait ici depuis 25 ans. Et il y avait une espèce d'atelier en bas avec un garage. Et donc moi, comme j'ai une formation de direction de travaux où je travaille avec des architectes et je m'occupe d'encadrer les travaux, j'ai tout de suite vu ce que je voulais faire. Et donc on a commencé par abattre des cloisons, on a mis des rideaux au mur, et puis voilà, on a transformé cette salle en une petite salle, on va dire de spectacle, mais qui n'en est pas vraiment une, puisque ça reste un lieu privé. On n'est pas établissement recevant du public, donc on travaille toujours dans le cadre de notre association, et on reçoit donc on a un mailing en fait, et on envoie un petit peu nos invitations à nos connaissances de bouche à oreille, quoi. Alors moi je veux revenir sur le début. Oui. D'abord dans votre appartement. Ouais. Vous faisiez ça combien de fois par an ? On le faisait au départ, on l'a fait 3-4 fois par an. C'était des occasions qui se présentaient. Alors déjà nous, on n'avait pas d'endroit pour jouer notre pièce, et donc on l'a joué chez nous. Après, on a une amie, Evelyne Nevelt, que je salue, qui est une vieille Montreuilloise et qui une ancienne directrice d'école et qui chante. Et donc elle est venue chanter chez nous. On a fait 3 ou 4 spectacles en 2005, 2006, et puis après en 2007 on en a fait 4-5, et puis en 2008 on en a fait 7, 8, et puis voilà. Et puis petit à petit ça nous plaisait, et donc on a essayé. Alors on a, avec notre compagnie, on avait joué à Berthelot, j'ai joué à la Girandole aussi, des monologues, et puis de pouvoir le faire. Puis bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sollicitations, des jeunes compagnies qui veulent tester un spectacle, ou qui ne trouvent pas de salle, parce que c'est compliqué de trouver des salles pour jouer, et donc du coup on était de bouche à oreille, on était sollicité de plus en plus, et on s'est dit oui, il faut qu'on l'appartement, c'est bien beau, mais ça va pas. C'est pas possible. Oui, parce que vous receviez combien de personnes à chaque fois ? On n'était pas nombreux, on était une vingtaine, 20, 30, parce qu'on était vite full. Et puis dans un appartement, c'est quand même assez limité en espace. Et puis les voisins, on les a toujours invités. Donc on n'a jamais eu de plainte, parce que les voisins dans l'appartement, comme ici dans cette maison, tout le monde vient, tous les voisins viennent. Et d'ailleurs, j'ai toujours dit que c'était un peu le théâtre de quartier pour tous ici. Et donc
on n'a jamais eu de problème de voisinage. C'est bien. C'est bien, parce que tout le monde n'aime pas forcément la culture à côté de chez soi. Donc, l'histoire, cette maison, vous arrivez ici, voilà, les cloisons, et vous commencez les spectacles à partir de quand ici ? Alors, on est arrivé en 2011, on a fait des travaux et on a fait notre premier spectacle en septembre 2013. Donc, c'était des monologues de Valetti. Et donc on a commencé à faire des spectacles un petit peu tous les mois. C'était notre rythme. On s'est rendu compte que c'est pas, il y a pas d'impératif financier. Ça, c'est un gros avantage quand même. On est chez nous, c'est pas notre métier. Enfin, c'est pas notre activité professionnelle. Et donc du coup, le but c'était déjà de se faire plaisir, de faire plaisir, c'est quand même important, et puis de rendre service aussi à des compagnies, des jeunes comédiens qui veulent tester des spectacles. C'est un peu une forme de théâtre laboratoire, et donc on a le droit de se tromper en fait ici. C'est pas mal. Il y a pas mal d'empathie aussi, beaucoup de bienveillance. Et aussi d'exigence quand même, parce que les gens qui viennent aiment le spectacle. Et s'ils aiment, c'est qu'ils y vont souvent. Et du coup, il y a un regard critique, mais un regard critique bienveillant. C'est-à-dire que, en général, j'ai adoré. Par contre, ça, un peu moins. Et donc, on discute. Et je trouve que c'est pas mal. Il n'y a pas des critiques de spectacles qui viennent. C'est vraiment des spectateurs... avertis ou pas d'ailleurs. Oui, parce que du coup, les artistes sont accessibles. Ah bah oui, oui. Assez facilement. On expliquera un petit peu après comment ça se passe. Et puis du coup, là, vous pouvez en faire plus régulièrement parce qu'il n'y a plus les meubles à pousser. Voilà, exactement. On a 60 mètres carrés. Et puis, donc, on a une quarantaine de chaises et avec un petit gradinage que j'ai fait pour ranger, ça me sert de coffre en même temps pour ranger tous nos accessoires et nos éclairages. J'ai beaucoup d'éclairages parce que j'ai fait une formation de régisseur lumière au CFPTS à Bagnolet en 99. Et j'avoue que ça m'a servi beaucoup. Bonne formation. Et du coup, on a cette salle qui est finalement qui est dédiée à ça, à nos activités. Alors j'ai ma fille qui est au conservatoire à Montreuil en piano, et donc elle utilise la salle 3 ou 4 heures par jour avec son piano. Donc ça, c'est pas un problème. Et puis alors on fait des spectacles, mais j'ai dit tout à l'heure, c'était théâtre quartier pour tous. C'est un peu la maison de quartier du coin, puisque par exemple, les matchs de la Coupe du Monde de foot, on les fait ici puisqu'il y a un vidéoproche, et donc tous les voisins, voisines et même un peu plus loin d'ailleurs viennent regarder les matchs un petit peu comme ça se fait à la Marbrerie. Alors, en dehors des matchs de football, quel type de spectacle vous avez déjà eu l'occasion de pouvoir faire ici ? Alors au départ, on était vraiment porté sur le théâtre. Donc, on voulait faire quasiment que du théâtre. Les propositions de théâtre, il y en a pas tant que ça en fait. Pas tant que ça. Il y a beaucoup de protection, de propositions, mais disons qu'on peut pas faire un spectacle avec 15 ou 20 personnages sur scène. Et en dehors des monologues, on n'en a pas beaucoup d'ailleurs. On a quelques propositions, donc il faut aussi que ça nous plaise, il faut qu'on ait un coup de cœur quand même. Donc en général, on reçoit une vidéo, une présentation du projet, mais on fait aussi beaucoup de propositions musicales. Donc on a un piano ici, donc on a beaucoup de chansons françaises, de chanteurs qui viennent avec un pianiste, guitariste. On a aussi des propositions de jazz aussi, beaucoup. Contrebasse, piano, un peu de blues aussi, pop rock aussi, ça arrive aussi, et puis voilà, très peu de danse. On n'a pas eu beaucoup de propositions de danse, c'est dommage. J'aurais bien en faire. Maintenant le plateau il fait 5 mètres par 5 mètres, donc
c'est quand même pas... pour les chorégraphies, c'est quand même assez contraignant, mais c'est faisable. Bon, il y a quelques propositions de danse. On a fait du cabaret aussi. On a fait de l'effeuillage aussi pas mal, à un moment donné, puisque on était en contact avec la Bellevilloise, Juliette Dragon, qui faisait des spectacles de cabaret burlesque. Et donc on avait aussi pareil quelques connaissances dans sa compagnie et donc on a fait deux fois des cabarets avec effeuillage, magicien, chansons, donc c'était assez festif. Ouais, donc c'est assez diversifié quand même. Très diversifié, ouais, on essaye. Et alors, comment les gens vous contactent pour les spectacles? C'est par votre réseau de connaissances, par des amis d'amis, d'artistes? Alors, il y a le bouche à oreille, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a un petit site internet, c'est isbadesarts.fr. Ouais, on en parlera à la fin, après, voilà. On donnera bien les coordonnées pour tout ça. Voilà, donc c'est par ce site internet aussi on peut nous contacter et puis voilà quoi. Il y a le site internet et puis le bouche à oreille, surtout le bouche à oreille. On fait du théâtre en circuit court, c'est ce que j'aime. Et donc il y a des gens du quartier qui ont joué ici. C'est vrai qu'à Montreuil, il y a quand même pas mal d'intermittents. Oui. Donc c'est quand même assez simple d'avoir un carnet d'adresses fourni en circuit court. Après, il y a quelqu'un qui va venir de Toulouse bientôt jouer. Donc on fait un peu plus loin aussi, ou de Bourgogne. Mais par contre, on a des musiciens, des acteurs dans Montreuil avec qui on s'entend très très bien. Enfin, c'est facile de s'entendre avec eux. Et voilà, qui viennent jouer chez nous. Alors, quand il y a un spectacle, donc vous programmez un spectacle, je suppose que les artistes viennent répéter ici aussi dans la salle. Donc ça, après, c'est votre organisation, mais moi, je veux venir, il y a un spectacle, je veux venir au spectacle. Comment ça se passe ? Eh bien, en fait, il n'y a pas d'affichage public, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas un établissement recevant du public. Peut-être qu'on le sera un jour, mais c'est à voir. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, du coup, on ne fait pas d'affichage public sur la voie publique. Donc, ce sont des mails qu'on envoie à des gens que l'on connaît. Et ensuite, alors souvent, il y a une personne va amener un ami ou deux et nous demander si c'est possible. Donc voilà, le groupe s'étoffe un petit peu comme ça. Des fois j'aime pas trop parce que je trouve que ça fait un peu cloisonné comme public, mais bon, j'ai pas le choix parce que c'est privé, donc on peut pas faire on peut pas encore une fois faire de publicité. Donc voilà, il y a une newsletter qu'on envoie donc aux personnes qui se sont inscrites et donc les gens réservent sur le site une place. Voilà, c'est simplement un mail de toute façon et on entre. Il y a pas de billetterie, donc voilà, on entre une fois qu'on est inscrit. Très bien, donc du coup, oui, donc c'est limité parce que il n'y a pas de la place pour 200 personnes. C'est en gros, grosso modo, c'est une cinquantaine de personnes. Ouais, un peu moins, quoi. On est entre 40 et 45, quoi. Ouais. Voilà. Et donc une fois qu'on arrive, on a le spectacle parce que moi je suis déjà venu une fois. Puis après, on boit un petit coup, on a des petits trucs à manger. Donc, comment ça s'organise tout ça ? Alors, un petit coup, 2 ou 3, c'est possible. Ouais. Alors, en fait, on a, comme je l'ai dit, il y a pas de... c'est pas un business, en fait. Donc, l'objectif, c'est pas de faire de l'argent, parce que sinon, j'aurais mis des cloisons en BA13 un peu partout et j'aurais fait des locations. Ce qui n'est pas le cas. Donc, du coup, on a fait venir les gens qui viennent. On leur explique qu'il y a un peu une auberge espagnole. Donc les gens viennent avec quelque chose à boire ou à grignoter. On met tout sur le bar à côté, dans la salle qui est à côté du théâtre. Et à la fin du spectacle, on met tout sur la table et on boit tous, on partage tout. Et puis voilà, il n'y a pas de... Et c'est là qu'on peut discuter avec les artistes. Et c'est là qu'on peut discuter. Et en général, et c'est même toujours, ça dure beaucoup plus longtemps que le spectacle.
C'est ça qui est sympathique. Oui. Là, du coup, on est vraiment en contact avec les artistes et c'est là où on peut échanger et dire, comme tu en parlais tout à l'heure, ça j'ai moins bien aimé, ça c'était bien, et ça permet aux artistes qui viennent tester, du coup, de parfaire leur spectacle, de l'améliorer, de le changer. Bien sûr, mais c'est un peu le but. C'est-à-dire que un spectacle vivant, il vit, hein, donc il est en évolution permanente. Et de pouvoir discuter, mais pas 5 minutes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui discutent pendant 1 heure, et du coup, il y a vraiment des prises en compte qui sont faites par les comédiens, ou des compréhensions qui sont faites aussi, enfin qui sont faites, et donc des fois en tant que public on peut passer à côté de certains détails, et du coup les comédiens vont expliquer justement ces choses qui ne sont pas perçues pendant le spectacle. Donc ça c'est intéressant, et il y a des comédiens qui ont joué ici et qui reviennent après, mais en tant que spectateurs. Et ils discutent du spectacle qu'ils ont joué un mois avant avec des gens qui reviennent voir un autre spectacle, et donc en fait il y a un mélange, un brassage permanent. On ne sait plus qui est artiste et qui est spectateur, mais en fait je pense que les spectateurs ici sont des artistes en fait, et sans pour autant être allés sur un plateau de théâtre, mais il y a en fait moi, ça m'est arrivé d'aller dans des théâtres à Paris et de pas oser donner mon point de vue parce que je me sens pas légitime. Ici, tout le monde est légitime, mais tout le monde se sent légitime. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'humilité, mais qui se crée par les gens en fait qui viennent de façon très conviviale. En fait, ils vont pas au théâtre, ils vont chez quelqu'un, quoi. En fait, et du coup, les codes sont pas les mêmes. Dans un théâtre à Paris, je ne vais pas dire qu'il y a du parisianisme parce que j'aime pas le terme, mais disons qu'il y a beaucoup de gens pointus. Il y a et du coup, on se sent pas forcément légitime. Oui, puis on n'a pas forcément accès à la loge de l'artiste. On peut peut-être pas discuter avec les artistes, les comédiens. Tout à fait. Et là, ça se passe. Ça se passe comme ça, quoi. Moi, j'ai mon ami Paul Maucourt qui est trompettiste au Grand Orchestre du Splendide, là, qui habite à côté du Parc Montreux, et il est venu plusieurs fois donc jouer. Il y avait une des chanteuses de l'orchestre du Splendide qui est venue, Lou Volt, qui est venue en décembre, début décembre. Il y avait Frédéric Thibault, donc le pianiste du Splendide, et ils étaient là, ils ont fait venir du monde, et on a discuté. Moi, j'ai discuté du spectacle que j'avais vu à l'Olympia 2, et en fait, on a échangé, et puis du coup, d'autres personnes sont allées les voir. Enfin bon, et c'est un brassage comme ça, et bon, c'est en permanence comme ça, quoi, avec des gens qui sont connus, pas du tout connus. Et je trouve que c'est bien. On a un pianiste dont j'ai oublié le nom, j'ai honte, qui a joué à la Marbrerie, et puis qui était venu jouer avant ici. Et voilà, il y a un mélange. Je trouve ça plutôt bien. Et puis c'est essayer de trouver quelque chose de moments chaleureux et conviviaux dans lesquels on peut vraiment échanger sur le spectacle, et puis aussi sur la problématique du spectacle. Bon, un jour j'ai dit je vais peut-être essayer d'évoluer ma salle en URP. Il y a un intermittent du spectacle qui m'a dit non, surtout pas, fais pas ça, tu vas voir, ça va être beaucoup plus compliqué après. Tu vas basculer, tu vas être obligé tu auras un autre stress, il y aura beaucoup moins de plaisir, et dans la mesure où c'est pas quelque chose qui est vital financièrement parlant, autant continuer comme ça, au moins pour l'instant. Ça marche bien. Et puis ça marche bien, et puis les gens aiment bien venir. Et puis il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plein d'artistes à qui ça rend service. C'est-à-dire que effectivement, ils font pas un cachet en venant ici, mais ça leur permet de travailler, de peaufiner. De travailler, de tester le spectacle. Voilà, exactement. Quand on sait les prix de location de salles dans Paris, pouvoir affiner un spectacle devant un vrai public, c'est quand même, c'est quand même bien. Ouais, c'est important. Alors, comment on fait pour s'inscrire au spectacle? Donc, le site internet, tu peux nous le rappeler? Alors, le site, c'est www.isbadesarts.
ISBA des Arts, donc voilà, .fr, en un seul mot, hein. ISBA des Arts, et donc là il y a tout, il y a la programmation, il y a le site de réservation, on peut s'inscrire à la newsletter aussi, et puis voilà, toutes les informations sur les spectacles à venir. On a une programmation pour l'instant jusqu'au mois de mai, et puis juin ça va venir, juin, juillet on va faire d'autres choses, j'espère que les conditions sanitaires pourront nous le permettre. Ouais, jusqu'à juin 2021. Voilà, on a fait une petite pause d'1 an et demi, là. On était content de pouvoir recommencer en septembre. Et puis, s'il faut s'arrêter, on s'arrêtera. Et puis, on reprendra après. Le prochain spectacle, c'est quoi ? Alors, le prochain spectacle, c'est un spectacle de clown. Un spectacle qui s'appelle Biche. De 2 clowns, un garçon et une fille, qui ont joué au Samovar à Bagnolet, qui sont venus en septembre. Et en fait, en septembre, on était complet, j'ai refusé du monde, et on m'a dit « Oh, c'est dommage, c'était vraiment bien ». Et du coup, on va le refaire. Voilà. Et ça, c'est quand ? Et ça, c'est le 22 janvier. Le samedi 22 janvier, à 20h30, donc c'est Biche, par la compagnie Si j'étais moi. D'accord. Donc on va sur le site, l'ISBA des Arts. Voilà. Nous, le site, on le mettra en ligne sur le site internet, et puis quand on diffusera l'émission en podcast, ça y sera aussi. Donc, comme ça, les gens auront les éléments pour pouvoir se connecter. Eh bien, Christophe, merci. Bonne continuation. Voilà. Donc on est dans la salle, on doit entendre, ça fait un peu d'écho. C'est pas une salle pour faire de la radio. C'est une belle salle, très sympathique. Voilà. Enfin, moi, je donne mon avis puisque je suis déjà venu pour un spectacle de Laurent Claret, avec qui on a déjà fait quelques enregistrements et on va apprendre encore quelques nouvelles sur lui, sur son actualité. Et voilà. Et puis je voulais juste dire que voilà, je suis pas tout seul non plus, hein. Il y a Isabelle, ma compagne, qui donne beaucoup, qui donne un coup de main aussi aux comédiens quand ils viennent, parce qu'elle est costumière à l'Opéra de Paris, et donc elle s'occupe de tout ce qui est rideaux, enfin tous les costumes en fait des spectacles que l'on donne nous, mais aussi des compagnies qui viennent aussi un petit coup de main de temps en temps. Puis toute la partie administrative et accueil du public. Enfin bon, voilà, c'est un travail d'équipe avec aussi des voisins, des copains. Enfin, il y a toute une équipe qui met la main à la pâte à chaque rendez-vous, quoi. D'accord. Voilà. C'est une belle association, c'est une belle idée. Merci Isabelle et merci Christophe de votre accueil et de cette belle salle de spectacle. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.